Alors bonjour à tous, on continue sur les équations de droite et donc l'une des grandes questions, enfin l'exercice le plus classique qu'on puisse avoir dans ce chapitre, c'est voilà, connaissant les coordonnées de deux points de la droite ou d'un point et d'un coefficient directeur, etc., quelle est déterminée par le calcul l'équation de cette droite. Alors on va voir trois scénarios possibles et assez classiques. Et on va voir comment rédiger. Donc, premier cas de figure, on vous demande de déterminer l'équation d'une droite passant par deux points dont on connaît les coordonnées. Alors on y va, on va voir deux méthodes qui marchent bien. La première méthode, c'est de remarquer que les abscisses de A et de B sont distinctes. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour la droite AB ? Si deux points distincts de la droite ont des abscisses distinctes, ça veut dire que la droite n'est pas verticale. Voilà, je l'ai écrit là. Et si la droite n'est pas verticale, elle a une équation réduite. Donc je l'ai écrit là. Elle a une équation de la forme y égale x plus b. Et donc le but de l'exercice, ça va être de trouver a et b. Donc, on va y aller. Donc, par exemple, on peut se rappeler qu'on sait calculer a directement. A est égal, alors il suffit de prendre deux points, ici on a A et B, très bien. Donc l'écart entre les ordonnées de ces deux points sur l'écart entre les abscisses. Alors, pas de souci, toutes les coordonnées sont là, ça me fait 2 moins 0 au numérateur, au dénominateur ça me fait 2 plus 2. Ce qui me fait 2 quarts, ce qui me fait 1 demi. Voilà, donc je sais que A vaut 1 demi. J'en profite tout de suite pour vérifier si c'est cohérent avec le graphique. Donc là, j'ai placé le point A, coordonnée moins 2, 0. J'ai placé le point B de coordonnée 2, 2. Est-ce que le coefficient directeur de cette droite a l'air d'être 1 demi ? Alors, vous voyez que quand je décale d'1 vers la droite, il faut que je monte de 1 demi. Ou quand je décale de 2, il faut que je monte de 1. Donc le ratio entre l'écart des ordonnées sur l'écart des abscisses fait bien à chaque fois 1 demi, donc c'est bon. Et puis d'autre part, je sais que le point B, par exemple, appartient à la droite B. Pourquoi avoir pris le point B ? Ou pourquoi pas, j'aurais pu prendre le point A. Donc, YB est égal à 1 demi de xb plus le fameux petit b. Est-ce que je connais xb, yb ? Ben oui, ils sont là. Donc il ne me reste plus que b que je ne connais pas. Donc petit b est égal à 2 moins 2 demi, ce qui fait 1. Bilan AB, j'ai trouvé son équation par le calcul. C'est y égale 1 demi de x plus 1. Voilà. Est-ce que l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée du point d'intersection entre ma droite et l'axe des ordonnées, est-ce que cette ordonnée vaut bien 1 ? Oui. Donc vous voyez, je suis sûr de mon calcul. Ça, c'était une première méthode. Une méthode qui ne marche que, qui présuppose que la droite a une équation réduite, c'est-à-dire qui demande de vérifier qu'elle n'est pas verticale. Alors, il y a une deuxième méthode qui va être plus générale, qui marche à tous les coups, même si la droite est verticale, qui va être de refaire ce qu'on a fait dans le cours précédemment, soit M de coordonnées x, y, un point quelconque, M appartient à AB, équivaut à, par exemple, AM est collinaire à AB. Alors c'est parti. Quelles vont être les coordonnées de AM ? Ça va faire x moins moins 2, ça fait x plus 2. Et puis y moins 0, ça fait y. Est collinaire à vecteur AB. Vecteur AB, quelles sont ses coordonnées ? Eh bien, je vois que l'abscisse, ça va être 4. L'ordonnée, ça va être 2. Bon. Ça équivaut à déterminant nul. X plus 2, y 4, 2 égale 0, ce qui équivaut à 2x plus 4,
2x plus 4 moins 4y égale 0, ce qui équivaut à y. Alors je peux tout diviser par 2, ça me fait x plus 2 moins 2y égale 0. Et je peux faire passer le y de ce côté-là, ça me fait y du coup égale à 1 demi de x plus 1, ça marche très bien. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire en fait, cette dernière ligne, puisque là je suis en train de mettre cette équation-là, qui est une équation cartésienne, sous forme réduite. D'accord? Donc, bon, on peut l'effacer. En revanche, cette équation cartésienne, je vais quand même essayer de la présenter de façon un peu simplifiée. Par exemple, là, je peux tout diviser par 2 quand même. Hein. Donc, ça fait x moins 2y plus 2 égale 0. Voilà. Donc, AB a pour équation, toujours pareil, hein, y égale 1 demi de x plus 1, ou encore x moins 2y plus 2. Voilà, les deux sont tout à fait autorisés. Les deux vous donnent tous les points. Si la question qui était posée était de déterminer l'équation de la droite, vous choisissez la version que vous voulez. Donc ça, c'était connaissant 2 points. Voilà, déterminer l'équation d'une droite, connaissant 2 points dont on a les coordonnées. Deuxième scénario possible dans les exercices, c'est je connais un point dont j'ai les coordonnées, et puis on m'a donné aussi un vecteur directeur de la droite. Alors dans ce cas-là, je ne vais pas pouvoir tellement utiliser la première méthode. Le plus simple, ça va être de réutiliser la deuxième méthode. Hein. Donc ici, je vais dire que le vecteur AM, appartient tous les deux à la droite, est collinéaire à quel vecteur? Eh bien, à mon fameux vecteur directeur. Alors on y va. Ça fait x moins 2, ça fait x plus 2. Et puis y moins 0, donc ça c'est les coordonnées du vecteur AM, hein, est collinéaire à lui, le vecteur u, qui a pour coordonnées 2, 1. Bon, comme d'habitude, on écrit notre déterminant, qui doit être nul, équivaut à x plus 2 moins 2y égale 0. D'accord? Eh bien, parfait, on peut le laisser sous cette forme-là, hein, a pour équation x moins 2y plus 2 égale 0. Si vous préférez, vous pouvez aussi le mettre sous forme réduite. Ça marche très bien. Ça, c'était le deuxième scénario. Troisième scénario qui assez classique aussi. On vous demande de déterminer l'équation d'une droite, sachant qu'elle passe par un point dont on a les coordonnées et qu'elle est parallèle à une autre droite dont on vous a donné l'équation, par exemple l'équation réduite. Alors on peut dire que les deux droites sont parallèles, donc elles ont le même coefficient directeur. Si elles ne sont pas verticales, alors elles ont le même coefficient directeur. Bon, or celle-ci, elle a un coefficient directeur, elle a une équation de la forme y égale x plus b, ça veut dire qu'elle n'est pas verticale, donc il n'y a pas de problème. Alors, elles ont le même coefficient directeur, donc l'équation de D' est l'équation réduite de D' est de la forme y égale 1 demi de x plus, on va l'appeler petit b. Voilà. De plus, qu'est-ce qu'on sait? C' appartient à D'. Donc ses coordonnées yc' est égal à 1 demi de xc' plus b. Donc b, ça va être égal à yc', c'est-à-dire 0, moins 1 demi de xc', c'est-à-dire moins 1 demi. Ça fait moins 1 demi. Donc D' a donc pour équation y égale 1 demi de x moins 1 demi. Et voilà.
Donc il faut bien connaître ces 3 scénarios assez classiques. Vous avez 2 points dont vous connaissez les coordonnées. Vous avez un point et un vecteur directeur, ou vous avez un point et puis l'équation d'une droite parallèle. Voilà. Et retenez bien cette méthode, retenez celle-ci. N'oubliez pas que dans la première méthode, on présuppose que l'équation de la droite est y égale x plus b, et donc il faut justifier qu'elle n'est pas verticale pour que cette présupposition soit juste. Et puis, voilà, retenez un petit peu le genre de phrase que l'on a écrit ici pour rédiger ça correctement. Voilà, à très bientôt.